demander pourquoi c'est important d'être ici aujourd'hui? Oui. Oui. Pour moi, c'est important juste de rassembler, de partager les idées, partager notre expérience. Donc le rassemblement des gens, le partage des idées. Oui, de manifester contre un système quand ça ne fonctionne pas pour nous, de trouver les alternatives à ça qui sont vraiment plus ouvertes à la participation, à la collaboration. Donc manifester contre un système qui n'est pas pour nous. Donc c'est collaboration, participation. Quoi d'autre? La représentation d'une diversité des voix. Représentation de la diversité des voix. Donc, vous ne sentez pas qu'actuellement le système permet aux gens qui ont des opinions différentes de s'exprimer? Dans un petit cadre de différentes opinions qui sont vraiment dans la même ligne. OK, un peu, mais vraiment pas... Pas vraiment? Oui, exactement. Merci d'être ici aujourd'hui. De rien, merci. Qui arrive avec un piano, là, ben... Monsieur, est-ce que je peux vous demander pourquoi c'est important d'être ici aujourd'hui? Moi, c'est pour une seule raison. C'est que le 1% va falloir qu'il crache. Parce que le 99%, il y en a bien là, que, ils vont disparaître. Hein. L'argent est tout à la même place. Les gouvernements s'assurent que ça reste là. Mais pendant ce temps-là, on s'appauvrit. On devient de plus en plus exclu. On ne peut pas participer comme on voudrait. Fait que tout s'ensuit. Nos services publics sont attaqués. Nos ressources, la terre, le sol est vendu avec le... on le sait, Charette, il veut vendre le Grand Nord. Donc, tout pour les plus riches. Puis 99%, vous autres, fuck all. Fait que on veut que ça cesse. Excellent, monsieur. Bonne manifestation. Placez-vous un peu. Je veux juste vous filmer avec votre pancarte. C'est important. Ouais. Vous, c'est quoi, vous? Pierre Castonguay. Wall Street bullshit. Okay, I will ask you why you have this. Okay. Why is it important to speak about Wall Street today? Oh, sir, I speak French. Ah, vous parlez français? OK. T'es au courant? Qu'est-ce qui est important de dénoncer dans le comportement de Wall Street aujourd'hui? Parce qu'on dirait que les patrons de Wall Street, là, ils ne se souviennent pas du crash de 29, puis c'est ce qui s'en vient. Donc, les patrons de Wall Street ne se souviennent pas du crack de 29 et vous prévoyez que ça s'en vient encore? Ah oui, oui, oui. OK. Parce que tu peux pas toujours ambitionner sur ce que ça vaut. C'est artificiel. C'est boosté au bout de ça. OK. C'est zéro. OK. Et qu'est-ce qu'il faudrait comme changement gouvernemental actuellement pour qu'on évite ce crash économique-là? Abolir la bourse. Abolir la bourse? Absolument. Et vous remplaceriez la bourse par quoi? Ils n'ont pas besoin de rien. Qu'est-ce que... C'est de l'artificiel. C'est du soufflage. Non. OK. Vous sentez que le système économique actuellement se fonde sur des valeurs qui ne sont pas les valeurs importantes? C'est en plein ça. Quelles sont vos valeurs, vous, en tant que citoyen? Moi, c'est de gagner ma vie puis faire vivre ma famille puis essayer de n'arracher le moins possible. Donc, gagner votre vie honnêtement, faire vivre votre famille, essayer de vous en sortir le mieux possible. Mes enfants, parce qu'avec le système boursier qu'on a, autant que les banques, quand c'est rendu que les gouvernements subventionnent les banques, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc, vous dénoncez la subvention des banques par le gouvernement? Oui, oui. OK. Excellent. Bonne manifestation, monsieur. Merci. Est-ce que je peux vous poser une question, madame? Oui. Pourquoi, why is it important to be here today? Pourquoi c'est important d'être ici aujourd'hui? Solidarity. Solidarity? Why should we be solidaire? Solidaire of what? Being human. This is a good reason. Have a good manifestation. Vous avez une belle pancarte du non-vol des banques. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de ça? Qu'est-ce qui se passe avec les banques? Bien, avec les banques, c'est en parlant surtout des banques internationales, les banques privées, les banques privées, le gouvernement emprunte à intérêt composé de par le passé, les gouvernements étaient leur propre devise, leur propre argent pour le développement de leur pays.
infrastructures, services et compagnie. Maintenant, ça se fait plus, c'est-à-dire qu'on emprunte à des banques privées et on s'endette. Et si on n'est pas capable de payer la dette, l'huissier arrive chez nous et prend tout ce que nous offre, tout ce qui s'appelle énergie. Ici au Québec, si on manque, ça intéresse Hydro-Québec, par exemple, ça intéresserait pas mal. Privatisation. Si tu ne peux pas payer, donc tu dois vendre, tu dois privatiser toutes tes ressources, tous tes avoirs. Et donc, c'est pour ça que moi je dis que c'est un vol de banque. Par rapport au Canada, je crois que ça, ce sont des données de 1992, mais aujourd'hui, ça doit être au-delà de 500 milliards la dette canadienne. Et puis, on doit payer au-delà de 35 milliards par année au service de la dette, des intérêts composés sur la dette canadienne. À payer ces intérêts-là sur la dette, ce qu'on peut faire avec cet argent-là au Canada. On en a besoin pour une population grandissante, pour les services, éducation, santé, etc. Et on nous dit toujours le même discours, il n'y a pas d'argent, mais pourtant on est impliqué en Afghanistan, on est impliqué en Libye, on est dans la guerre, on achète des avions, de l'armement, tout ça. Mais le peuple, c'est secondaire, donc voilà. Donc, si je résume bien, les banques actuellement demandent beaucoup. Les priorités ne sont pas les bonnes. On met beaucoup d'investissements dans l'argent des guerres, dans des dépenses qui sont des subventions aux entreprises privées. Voilà. Et finalement, l'argent ne va pas aux citoyens. D'où l'inégalité du 1% par rapport au reste, c'est-à-dire ce qu'on appelle la superclasse ou l'hyperclasse des riches qui bénéficient de tous ces profits et qui ne remettent pas grand-chose finalement puisque la majorité de leurs profits sont emmagasinés dans des comptes offshore, dans des paradis fiscaux. Donc on n'en revoit jamais la couleur de cet argent pour les aider qui travaillent ici et qui utilisons les services, etc. Donc, vous condamnez l'argent qui est fait par le 1% de très riches au détriment de la population et qui est finalement réinvesti dans des paradis fiscaux pour obtenir des profits, mais qui ne profitent pas à la population actuelle. Hein? Oui, c'est un pillage du bien commun, c'est un pillage... Pillage du bien commun. Pillage également des fonds publics, de la gestion des fonds publics. Pillage des fonds publics, OK. Oui, siphonnage vers